Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo complètement différente puisque j'avais envie de tester un nouveau format de chit-chat où je teste des produits make-up et où je vous parle d'un sujet parce que j'avais envie de vous parler d'un thème particulier et plutôt que vous parler comme ça en face caméra. Je me suis dit que ce serait sympa que je fasse mon make-up avec ces tout nouveaux produits que je viens de recevoir. Qui sont les produits de la marque Rare Beauty de Selena Gomez. Vous avez peut-être entendu parler si vous aimez un peu le monde du make-up, etc. Et du coup j'ai pris tout ça, voilà, je me suis un peu lâchée puisque j'achète assez peu de make-up. En fait je fais juste une collection de palettes Too Faced et de certains produits un petit peu mignons, etc. Mais sinon d'une manière générale j'achète vraiment très peu de make-up, sachant que là depuis 2 ans je me maquille pratiquement pas à part un petit peu de mascara, un petit peu d'anti-cerne, je fais jamais mon teint, etc. Donc là ça va faire vraiment drôle d'appliquer tous ces produits parce que je n'ai plus du tout l'habitude. Et du coup voilà, j'ai juste mis un petit peu de mascara puisque je suis allée faire tout à l'heure mon test PCR puisque je pars demain en vacances. Voilà, je cadre un peu mieux. Et j'étais trop stressée avec tout ce que j'ai entendu, parler. Et en fait, ça s'est très bien passé. Franchement, c'était pas du tout douloureux. C'est juste un petit peu, ça picote un petit peu à un certain passage. Mais sinon, franchement, ça va. J'avais trop peur. J'ai pas du tout senti genre qu'on me décolle le cerveau ou quoi que ce soit. Je pense que ça dépend vraiment de la personne aussi qui vous le fait. Et je suis tombée sur quelqu'un de vraiment sympa. Donc je suis vraiment trop contente. Et donc voilà, c'est parti. J'ai pris du coup pas mal de produits pour le teint. En fait, tout ça... Voilà, tout ça c'est des produits pour le teint. Et ensuite j'ai pris 2 produits lèvres puisqu'il y avait ce petit pack et je voulais tester aussi ceux-ci. Puisque en fait j'avais trop envie de tester, d'avoir des produits de la même marque pour faire un peu un make-up vraiment accordé. J'aime bien faire ça dans les soins aussi, quand vous avez, vous savez, la base nettoyante, le toner, le sérum qui vont avec, de la même marque. Je trouve ça sympa. Et j'avais jamais fait ça pour le maquillage. Du coup, je suis super contente de tester ça. Et je me suis pris du coup pour commencer une base... Aïe, mon chat qui me griffe les pieds. Une base enluminatrice et ils l'ont en format voyage, qui est du coup juste comme ça. Du coup j'étais contente parce que je me mets pas beaucoup, pas souvent une base, mais je me suis dit que j'avais envie de tester, voilà, d'avoir des produits de la même marque et du coup de faire un total make-up. Du coup elle est comme ceci. Alors je vais pas vous faire une revue en mode youtubeuse beauté puisque ce n'est pas le cas. C'est agréable, c'est un petit peu comme une crème en fait. Et du coup je vais juste l'appliquer un peu comme ça au doigt. Et donc comme je disais, je vais pas faire de revue en vous expliquant, etc. Mais plutôt me parler du coup d'un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder, qui est un peu les étiquettes qu'on se met ou qu'on nous donne. Et parfois l'impression de devoir rentrer que dans cette étiquette et de pas pouvoir vraiment en sortir en fait. Je ne sais pas pourquoi la luminosité est tellement orange. J'ai remarqué ça dans mes récentes vidéos. Je n'ai rien d'orange qui pourrait refléter la lumière. Donc je ne sais pas du tout d'où ça vient. C'est très bizarre. Donc voilà pour la petite base qui est super agréable. Et maintenant on va passer au fond de teint. Je ne vais pas vous faire la revue, vous en avez 10 000 sur YouTube si vous voulez savoir pourquoi Selena Gomez a utilisé des produits qui sont faciles d'ouverture, etc. C'est parce qu'elle a une maladie, je crois qu'elle a un lupus, quelque chose comme ça, qui agit sur les articulations et du coup elle voulait faire des packaging faciles à ouvrir. Donc je suis très contente parce que moi j'ai aussi beaucoup de mal à ouvrir les produits parce que je n'ai pas de force du tout. Donc le fond de teint se présente comme ça. J'ai pris la teinte la plus claire, si jamais vous vous demandez. J'ai pris la teinte qui s'appelle la 110N. Et j'ai peur que ce soit presque trop clair pour moi, comme vous voyez. Donc écoutez, on verra, sinon ce sera bien pour l'hiver. Parce que l'hiver, je suis très blanche. Mais je trouve que les packagings sont vraiment très jolis. J'utilise cette petite éponge que j'ai pour l'appliquer. Donc ces fameuses étiquettes. Et je pense que c'est vraiment très lié aux réseaux sociaux, notamment Instagram, même si j'aime beaucoup
même si j'aime beaucoup Instagram, c'est une problématique que je voulais aborder parce qu'en fait c'est quelque chose auquel je me suis vraiment confrontée, surtout récemment, par rapport au réseau en fait. Et on a l'impression parfois qu'on se donne un peu une étiquette et qu'on peut plus en sortir, et on a l'impression parfois que ça ne colle pas spécialement à notre vie. Et je pense que les personnes qui le ressentent le plus, c'est des personnes qui vont être par exemple multipotentielles ou s'intéresser à différentes choses, à plusieurs activités, avoir différents styles, etc. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fidèle à vous-même, vous avez juste différentes facettes. En tout cas, il n'y a pas de démarcation, tellement il est clair. Là, c'est sûr, je vais pas avoir le problème. Je vais juste en remettre un petit peu parce que je crois que j'en ai pas appliqué beaucoup. Ça fait trop bizarre de mettre du fond de teint. J'en ai pas mis depuis des années, et si j'en mettais une fois, c'était vraiment exceptionnel. Mais ça fait très longtemps que j'en ai pas mis. Donc voilà, donc on va pas parler de fait d'être multipotentiel. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je pourrais en faire une vidéo si vous voulez. Mais voilà, si vous êtes intéressé par différentes choses, vous avez plein de passions différentes, ou que vous avez par exemple un style, que vous aimez plein de styles vestimentaires différents, peut-être que vous avez ressenti cette sensation justement par rapport à entrer dans une case en fait. Et vous avez l'impression que vous ne pouvez plus en sortir ou que ça ne plaît pas. Et voilà, du coup j'avais envie de parler de ça puisque je vais prendre en exemple le style vestimentaire pour commencer par exemple. Parce que je dirais que moi j'ai un style, moi j'aime beaucoup de choses différentes. Et au niveau du style vestimentaire, j'en ai plusieurs qui me correspondent et que j'aime tester. Franchement, nickel le fond de teint, j'ai l'impression que je n'ai rien du tout. Par contre, il est très clair, j'ai l'impression que ça m'a un peu éclairci, mais bon. Voilà, ensuite on va passer à l'enlumineur. Donc je dirais que j'ai un style plutôt girly, un petit peu classique, et l'été un petit peu plus bohémien, artistique. J'aime beaucoup la couleur, j'aime bien m'amuser, j'aime bien voilà, me faire plaisir en fait avec mon style. Et en fait, peut-être que vous savez ou pas. Ouh. Attendez, on va tout de suite estomper ça. Bon, je crois que je suis pas... Je crois que j'arrive vraiment pas à faire deux choses en même temps. En fait, j'arrive si c'est des produits que j'ai l'habitude d'utiliser, mais comme c'est nouveau... Eh ben, dis donc, c'est très lumineux. J'avais peur que ce soit vraiment trop rosé là quand je l'ai appliqué. Vous voyez, c'est méga... méga rose. Je sais pas si vous le voyez, mais... Donc c'était la teinte Enchant, qui est du coup la rosée. Et j'ai oublié d'appliquer mon anti-cerne. J'en ai pas pris de cette collection. Donc je vais juste appliquer vite fait le mien, qui est le Revlon. Et donc j'aime beaucoup voilà, différents styles. Et on va dire que par exemple sur Instagram, j'ai commencé à partager un peu le style cottagecore, qui est un style que j'aime beaucoup. Vous avez vraiment des longues robes, vraiment c'est très romantique, très nature. Vraiment, c'est une esthétique que j'aime beaucoup et qui me correspond tout à fait. J'ai vraiment grandi comme ça. Je dirais que ma maman, en fait, elle est extrêmement cottagecore. Du coup, c'est vraiment voilà, quelque chose que je connais depuis toujours. Ça s'appelait pas comme ça, mais voilà. Voilà, c'est une esthétique, voilà, j'ai grandi comme ça. Chez mes parents, c'est vraiment très cottagecore, etc. Et j'aime vraiment beaucoup aussi m'habiller comme ça, avec ces jolies longues robes, des petits nœuds dans les cheveux, etc. J'aime vraiment beaucoup. Mais j'aime bien changer, je n'ai pas que ce style-là, je vous mettrai peut-être des photos. J'aime bien différentes choses, comme en ce moment j'aime énormément ce style. Un petit peu années 90, très très coloré, un petit peu enfantin, etc. Et j'aime vraiment beaucoup, et des fois on a l'impression qu'on ne peut pas partager différentes choses. Et que c'est trop chou. Et qu'on peut rester en fait que dans une optique. Et je pense que ça, c'est principalement dû au réseau en fait, si on veut faire un peu des...
des réseaux un peu professionnels, on va dire. Donc c'est hyper pimenté. Du coup, en fait, on sait que sur les réseaux, ce qui marche le mieux, c'est quand on a une niche particulière, ça s'appelle, c'est-à-dire on sait exactement à qui on s'adresse et c'est très précis et délimité de qui vous êtes. Par exemple, vous êtes sur Instagram et vous avez un compte de livres. Vous faites des revues lecture, vous montrez des livres, vous restez vraiment dans cet univers-là. Parfois, on peut mixer un petit peu d'eux, par exemple des livres et Disney, ou voilà, des univers assez proches, mais on a parfois l'impression que... on ne peut pas mélanger trop de choses. Qui d'un côté, ce que je comprends, admettons, voilà, vous avez un compte sur les livres et que tout d'un coup, vous commencez à partager tout ce que vous cuisinez, puis votre jardin, puis, je sais pas, vos jeux vidéo, etc. Vous aurez des gens qui vont tout aimer parce qu'en fait, ils ont exactement les mêmes centres d'intérêt que vous. Mais il y a aussi des gens qui vont se dire pourquoi elle nous montre ses pâtes de midi, on n'en a rien à faire. Du coup, c'est vrai que je peux le comprendre. Et d'un autre côté, je trouve que c'est dommage en fait de devoir se limiter à un compte et que les comptes ou les chaînes YouTube, voilà, tout ce qu'on veut, ça marche vraiment mieux quand on montre qu'une seule facette. Puisque d'un autre côté, ce qu'on aime beaucoup aussi, c'est de découvrir l'univers d'une personne en fait. Quand vous voyez les youtubeuses qui sont vraiment connues, elles ont commencé ciblées sur youtubeuse beauté par exemple, sur des revues make-up, puis beaucoup se sont tournées vers finalement des vlogs, des vidéos lifestyle, et pour parler de plus en plus de leur centre d'intérêt qu'elles ont, comme je sais pas, la cuisine. Je crois que Marie de la chaîne Enjoy Phoenix, elle avait commencé à partager une chaîne cuisine, ses jeux vidéo, sa vie, enfin, puis du coup elle a commencé à parler de tout finalement. Et les gens ils aiment bien, sauf que si on commence en partageant sa vie, bah, comme les gens ne vous connaissent pas, ça va moins marcher. Et en fait je trouve que c'est dommage. C'est très joli la couleur. C'est vraiment les couleurs que je porterais. C'est dommage qu'il est vraiment ultra mini. C'est très agréable comme un baume un petit peu. Moi c'est vraiment ce que je porte et du coup j'ai le gloss qui va avec, qui lui d'ailleurs est beaucoup plus grand. On va essayer tout de suite. Et du coup, au bout d'un moment, ça peut nous faire sentir un petit peu pas schizophrène, mais vous voyez, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas partager à différents sujets ou que même vous, dans votre vie, vous devez avoir une étiquette. Vous êtes la fille cottagecore, vous êtes la fille gameuse, vous êtes la lectrice, etc. Mais moi je suis tout ça, enfin non je suis pas une gameuse, mais je suis plein de choses et je pense que la majorité des gens on est plein de choses différentes en fait. Et comme je disais, encore plus si vous êtes type de personne multipotentielle, etc. Du coup, voilà, je voulais juste savoir si vous avez ressenti vous aussi cette pression un petit peu de la société, des réseaux sociaux, d'être seulement un type de personne, d'être seulement une étiquette, ou alors de ne partager que autour de cette étiquette, mais de ne pas en sortir, puisque moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu beaucoup de mal. Quand j'ai commencé ma chaîne principale, Andrea Naomi Ministry, que vous connaissez peut-être, j'avais envie de parler de tout et j'ai débuté cette chaîne qui s'appelait avant La Petite Blonde il y a genre une dizaine d'années pour partager. J'ai commencé un peu en faisant des hauls de ma vie en Angleterre en fait, je présentais des hauls, des choses comme ça, puis je l'ai axé plus voilà, sur la foi chrétienne, mais j'avais toujours envie de partager un peu tous mes centres d'intérêt, mais j'ai vu que ça marchait moins bien, ou que j'avais des réflexions, etc. Et franchement, ça m'a un petit peu énervée. Donc j'ai préféré ensuite séparer les deux, arrêter tout ce qui était lifestyle. Je l'ai arrêté pendant un moment. Et puis ça me manquait, parce qu'en fait, moi, c'est ce que je préfère, c'est partager un peu tout et n'importe quoi, hein, toutes les choses de la vie que j'aime. Et je trouve que finalement, ça regroupe quand même le même univers, parce que c'est l'univers d'une personne. Et du coup, moi, c'est mon univers, et je pense que toutes les choses ont un lien, même si c'est vrai que j'ai des centres d'intérêt vraiment très larges,
et que je m'intéresse à beaucoup de choses et que sur tous les centres d'intérêt de ma vie, j'en partage aussi une grande partie, je trouve qu'ils ont quand même un lien, on trouve vraiment beaucoup de liens entre la lecture, le cottage, l'art, un petit peu les voyages, même si forcément récemment c'est pas le cas, le développement personnel. Je trouve que tout ça c'est relié parce qu'en fait le but c'est d'avoir une vie à notre image, à son image, d'être heureux dans sa vie, équilibré dans sa vie, et je pense qu'on a besoin là de toutes ces choses, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se retrouver dans les choses que je propose. Je tourne un petit peu à cause de la lumière parce que ça me fait vraiment mal aux yeux, et du coup je sais pas du tout si cette vidéo a fait un peu sens et que vous avez déjà fait ces réflexions, mais je pense que ça peut vraiment, si on est vraiment trop axé sur les réseaux dans sa vie, que ce soit côté professionnel ou juste qu'on a un compte par exemple Instagram, qu'on veut que ça marche, de nous rendre un petit peu, quand je dis schizophrène, c'est bien sûr pas le vrai terme, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu double personnalité, même si ce n'est pas du tout correct par rapport à la vraie pathologie, on s'en fiche. C'est vraiment que c'est pas sain, et certains ça va très bien marcher parce qu'en fait ils n'ont qu'une grande passion dans leur vie et que c'est la seule qu'ils ont envie de partager, ou ils ont deux passions mais il y en a une qu'ils veulent garder pour eux et l'autre qu'ils souhaitent partager, et du coup ça va très bien, et en plus ils arrivent vraiment à se focaliser sur ça. Mais je pense qu'on a vraiment ce problème dans la vie, qu'on a du mal à vraiment s'en détacher si on est vraiment multipotentiel, ou si on est quelqu'un qui change un petit peu d'idée tout le temps, etc., qui n'arrive pas à rester tout le temps sur la même chose. Je pense que ça peut vraiment en devenir une problématique dans la vie, ou si on souhaite vraiment développer un business mais qu'on n'arrive pas à rester sur une seule thématique particulière. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce sujet, si vous l'avez ressenti ou pas. Après je pense que évidemment ça concerne vraiment les gens qui sont assez présents sur les réseaux, ou qui essaient de développer des réseaux pour des raisons professionnelles, comme c'est mon cas. Si vous avez peut-être juste votre compte personnel et que vous en fichez, que ça plaise ou pas, en fait vous pouvez tout partager, ça vous est égal, parce que moi je n'avais pas ce problème pendant des années, jusqu'à là très récemment. Je n'ai jamais eu ce problème parce qu'en fait mes réseaux c'était juste mon petit passe-temps comme ça, et ça m'était égal complètement qu'il y ait une esthétique ou qu'il y ait une thématique, ou que j'avais cette optique de vouloir grandir mes réseaux pour des raisons professionnelles. Donc voilà, gardez ça à l'esprit aussi, que évidemment si c'est juste votre compte perso, vous n'avez pas cette problématique. Voilà, parce qu'il y a peut-être des gens dans les commentaires qui vont mettre « Oh mais on s'en fiche de ce que pensent les autres, fais juste ce qui te plaît, etc. » Certes, évidemment, mais c'est sûr que quand on essaye de faire grandir un business, là, faut réfléchir différemment. On ne peut pas se dire « Allez, je mets que ce que je veux, comme je veux, etc. » parce que ça ne marche pas, et si on veut faire grandir un business ou en vivre, forcément c'est pas une bonne stratégie à adopter. Même si moi je suis assez anticonformiste, j'aime bien faire les choses à ma manière, et c'est pas parce qu'on me dit il faut faire comme ça que je vais le faire, parce que ça m'agace. J'aime faire à ma manière, et du coup je pense que c'est aussi pour ça que j'ai jamais eu des réseaux qui ont vraiment explosé, qui ont vraiment grandi, parce que je n'aime pas j'ai pas envie de me résoudre à suivre les choses qui marchent juste parce que ça marche, parce que moi ça me plaît pas. Les titres chocs, les vidéos scandales, les trucs comme ça me correspond pas du tout, j'ai jamais voulu faire ça. Et du coup forcément que voilà, ça va freiner l'évolution. Mais je pense que c'était une thématique vraiment intéressante pour nous-mêmes en fait, de s'autoriser en fait à être qui on est réellement, puisque c'était ça vraiment le point final. Le point final, c'est vraiment qui je suis, et montrer qui je suis. Bien évidemment, on n'a pas du tout besoin de tout montrer sur les réseaux, pas du tout, au contraire, mais d'être en fait fidèle à soi-même. Et je peux comprendre qu'on dit souvent ça, et d'un autre côté, voilà, ce n'est pas forcément ce qui marche sur les réseaux, et ce qui amène les gens à parfois adopter voilà, une fausse image, ou adopter vraiment qu'un certain type. Mais je sais pas si vous avez vu des youtubeurs voilà, très très influents, il y en a beaucoup qui sont revenus dessus en disant que ils étaient plus à l'aise avec s'être enfermés en fait dans cette catégorie, que ça leur correspondait plus, parce qu'on est des êtres humains, on évolue tout le temps, et qu'ils voulaient changer un petit peu, mais qu'ils avaient peur du coup que tout s'écroule en fait, que leur chaîne ne fonctionne plus.
Et en fait, je peux les comprendre. Au début, je trouvais que c'était un peu superficiel parce que je me disais, mais en fait, soyez heureux, quoi, parlez de ce que vous avez envie, puis vous verrez bien qu'il reste ou pas. Mais je peux comprendre un peu plus maintenant, puisque si c'est ton gagne-pain, c'est sûr que ça fait un peu plus peur de se dire qu'on peut tout perdre du jour au lendemain juste parce qu'on décide de parler de son cœur. Donc voilà, j'avais envie de parler de ce sujet parce que c'est vrai que c'est un peu quelque chose, j'ai évolué avec ces idées dernièrement pour venir au point de vraiment être 100% moi-même avec mes propres passions, mes sujets, etc. Et qu'on n'a pas besoin de s'enfermer dans une étiquette, dans une esthétique, dans un style vestimentaire. Pas du tout. On a le droit d'aimer différentes choses. Il y a des gens qui vont avoir le même style, ça leur convient 100%, et il y a des gens qui aiment changer tout en aimant les 2 ou les 3 styles ou les 4 styles qu'ils ont. Pareil pour en fait tout, ça peut être vraiment adapté à tout. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Et pour terminer, du coup sur ma petite revue, en fait c'était hyper rapide de me maquiller. Moi je suis très rapide, hein. Je me prépare en 5 minutes le matin. Je suis vraiment pas une youtubeuse beauté. Mais franchement j'aime beaucoup. Je vais regarder dans le miroir tout à l'heure pour voir un petit peu mieux. Mais c'est un rendu vraiment très naturel ces produits. Donc si c'est ce que vous aimez, moi c'est ce que j'aime. J'aime pas du tout avoir un gros truc sur le visage qui montre que je suis maquillée. J'aime pas du tout. Je trouve que le rendu est vraiment très joli. J'aime beaucoup le combo des lèvres. C'était un petit kit miniature. C'est vraiment les couleurs que je porte et qui me vont bien. Le blush est hyper pigmenté, donc je pense qu'il faut faire attention. Mais d'un point de vue général, je trouve que c'est vraiment super sympa. Et le fond de teint, il a fait un petit peu des traces. Alors je sais pas si c'est parce que je me suis maquillée sans vraiment regarder, parce que je vois très mal sur mon appareil. Et que du coup j'ai un peu mal étalé. Parce que je vois qu'il y a certains endroits où c'est mal étalé. Après si vous voulez un fond de teint couvrant, c'est pas du tout ce que je conseillerais. Parce que c'est vraiment pas assez couvrant. Mais moi c'est parfait parce que je n'aime pas les fonds de teint couvrants. Et j'en ai pas besoin, donc c'est très bien. Vous voyez, j'ai plein de petites taches de rousseur, etc. Et on les voit toujours avec le fond de teint. Donc si vous voulez couvrir des boutons, des trucs comme ça, je pense que ça va pas être pour vous. Mais dans tous les cas, sinon c'est bien. L'enlumineur, il est vraiment très discret. Donc ça c'est sympa. Après comme vous voyez, moi j'ai la main vraiment légère quand je me maquille. Donc je pense que peut-être ça peut se travailler, faire un petit peu plus. Et voilà, du coup les yeux, elle n'a pas de produit. Je crois qu'elle a un eyeliner de la marque, mais c'est tout. Et j'en avais pas besoin, donc je l'ai pas pris. Franchement, je suis contente. Franchement, je suis contente de mes produits. Je trouve que ça fait très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Et voilà, j'ai mis un peu tout dans le désordre parce que quand on filme, c'est toujours délicat. J'aurais dû mettre normalement le blush avant l'enlumineur, mais bon, c'est pas très grave. Alors, c'est tous des produits crème. Donc pas de poudre, donc si vous voulez poudrer, il faut le faire vraiment à la fin. Et je suis contente d'avoir un petit peu des nouveaux produits. Ça remonte le moral aussi des fois de se faire plaisir, de s'acheter des petites choses pour soi, pour se faire belle, pour se sentir bien. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous motive à être vraiment encore plus vous-même, que ce soit dans votre vie ou sur les réseaux. Et voilà, de prendre soin de vous faire plaisir de temps en temps. Ouais, n'hésitez pas à faire cet été des choses qui vous font plaisir, qui vous donnent confiance en vous. Et n'hésitez pas vraiment à être vous-même, avec que ce soit votre propre style vestimentaire, que ce soit sur vos réseaux, que vous partagez les choses que vous avez envie. Et vraiment, faut pas se laisser dicter sa vie par rapport à la société, par rapport à ce qui est tendance sur les réseaux, mais vraiment juste être soi-même. Mais après, c'est totalement ok si vous avez un compte sur une thématique particulière et que ça vous va très bien comme ça. Là, j'abordais plus le côté quand ça vous dérange en fait et que vous avez l'impression que vous pouvez pas vous exprimer pleinement et à 100% et l'impression qu'en fait vous pouvez pas être vous-même, que ce soit dans la vie et les réseaux. Donc j'espère que voilà, ça vous a encouragé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce thème, si vous l'avez vécu ou pas. Et si vous avez testé la marque Rare Beauty de Selena, si jamais vous avez des produits, si jamais vous les avez, qu'est-ce que vous en avez pensé? Franchement, moi je suis
contente du résultat, c'est très naturel. Et je suis contente d'avoir des nouveaux produits du coup pour cet été. Donc voilà, comme toujours, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas le cas, de regarder tous les autres vlogs, etc. qui sont sur la chaîne. Moi je fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.